revient tard. Pars vite et reviens tard. Pars vite. Reviens tard. De Fred Vargas. Adaptation Catel Guillou. Et reviens tard. Premier épisode. Et puis, quand les serpents, chauves-souris, blaireaux et tous les animaux qui vivent dans la profondeur des galeries souterraines sortent en masse dans les champs et abandonnent leur habitat naturel, quand les plantes à fruits et les légumineuses se mettent à pourrir et à se remplir de verre. Bonjour Bertin. Salut de Cambrai. La forme ce matin? Oh, mais ça se rafraîchit sérieusement, dites-moi. Heureusement que j'ai ces nouveaux poils. Avec ça, les clients resteront en terrasse jusqu'en plein hiver. Il n'est pas encore arrivé, le marin pêcheur? Il va pas tarder. Isbeth, Oui, monsieur de Cambrai. auriez-vous l'amabilité de me donner l'heure, je vous prie? Il est 8h32, monsieur de Cambrai. Le crieur est en retard. C'est pas dans ses habitudes. Ce serait pas lui, là, qui dévale la rue de la Gaîté comme un dératé? Vous avez raison, Lisbeth. Hé, Joss, t'as du retard à l'allumage ce matin, enculé. Allez, à cause du mar de café. Les choses m'en veulent. Première criée du jour. 1. Vent porté de chatons blancs et roux, 3 mâles, 2 femelles. 2. Ceux qui font du tambour toute la nuit avec leur musique de sauvage, en face du numéro 36, sont priés d'arrêter. Il y a des gens qui dorment. 3. Tous travaux d'ébénisterie, restauration de meubles anciens, résultats soignés, enlèvement et dépose à domicile. 4. Que l'électricité et le gaz de France aillent se faire foutre. 5. Hélène, je t'aime, je t'attends ce soir au chat qui danse. Signé Bernard. 6. On a encore eu un été pourri et maintenant c'est déjà septembre. 7. Vent, pommes et poires bio certifiées, charnues, juteuses. Notez, Lisbeth, ça fait 8. longtemps qu'on n'a pas mangé une Au bonne tarte boucher aux de la pommes. place. La viande d'hier, c'était de la carne. Et ça fait 3 fois dans la semaine. 9. L'enfant de salaud qui a rayé ma portière se prépare une mauvaise surprise. 10. Vent, flipper, millésimé, 1965. Orné, femme, seins nus, état impeccable. 11. On vit plus en démocratie ici. C'est pire qu'en Chine. 12. Et puis, quand les serpents, chauves-souris, blaireaux, Ça et y tous est, les la animaux voilà. qui vivent dans la profondeur des galeries Quand souterraines les serpents, chauves-souris, blaireaux, abandonnent leur habitat naturel, tous les quand animaux. les plantes à fruits et les légumineuses se mettent à pourrir et à se remplir de verre. Encore 6 histoires de bestioles. 13. Sale bestiole. Je me fous bien de vos cochonneries. Et si vous souhaitez faire ça en sourdine, Sortent au en moins, masse vous pourrez dormir. dans les champs et abandonnent leur habitat naturel quand les Et plantes pour à fruits finir, et les... une page d'histoire de France quoi pour déjà? tous. Oh, Ville zut. de Cambrai. 15 septembre 1883. Vapeur français, 1400 tonneaux. Vient de Dunkerque pour l'Orient, chargé de rails de fer. Il touche sur Basse-Gouac. Explosion de la chaudière. Un passager mort. Équipage 21 hommes sauvés. Gagné, tu me dois un verre. Quand je dis tous perdus, ils sont sauvés. Quand je dis tous sauvés, ils sont morts. J'ai un peu de verre. Voilà, merci de votre attention. Prochaine criée ce soir à 18h10. Allez, on va au whisky. Hé, Damas, tu peux ranger mon estrade dans ton arrière-boutique? Ça m'étonnerait pas qu'il se mette à pleuvoir tout à l'heure. Sûr, Joss, pas de soucis.
Au moins, ils ont soigné l'inscription sur la porte. Brigade criminelle de la préfecture de police de Paris, groupe homicide, antenne du 13e. Alors, Danglars, ça vous fait quoi de passer dans la cour des grands? Ça me fait que j'arrive toujours pas à comprendre comment vous pouvez être aussi diaboliquement bon dans les crimes de sang. Je me demande s'il peut nous arriver la même chose qu'aux rochers des bords de mer. C'est-à-dire? Ces rochers sont pas faits d'un bloc. Disons qu'ils sont en calcaire dur et en calcaire mou. Le calcaire mou n'existe pas en géologie. Non, on s'en fout, Danglars. Disons qu'il y a des bouts mous et des bouts durs comme dans toute forme de vie, comme dans moi-même, comme dans vous. Mais à force d'être cognés par la mer, les bouts mous se mettent à fondre. Ils ne fondent pas, non. En tout cas, ils s'en vont. Alors les parties dures commencent à ressortir et plus le temps passe, plus les parties molles s'éparpillent à tout vent. À la fin, le rocher est tout crénelé, c'est plus qu'une mâchoire de calcaire prête à mordre. À la place du mou, il reste plus que des creux, des vides, des absences. Où voulez-vous en venir? Je me demande si les flics et des paquets d'autres humains qui sont exposés au fracas de la vie ne subissent pas la même érosion. Disparition des parties tendres d'un côté, résistance des parties coriaces de l'autre, résultat endurcissement, insensibilisation. Une vraie déchéance, quoi. En somme, vous vous demandez si vous ne prenez pas le chemin de cette mâchoire de calcaire. Oui, si je deviens pas flic. Après 25 ans de métier, ce serait peut-être une bonne chose, non? Et ton urne, t'as pas peur qu'elle prenne l'eau? Tu rigoles? C'est pas pour rien que je l'ai baptisé Vendonneur Roi 2. Cette urne, c'est du solide. Aussi solide que mon bon vieux chalutier. Enfin. Avant que cette foutue nuit de tempête le mette sans dessus-dessous. Et ce gros tas de papier là, c'est quoi? Ça, c'est les annonces prédicibles. Les quoi? Tu sais, Damas, ce boulot m'a au moins appris une chose. C'est que les hommes sont bourrés de trucs à dire. Bourrés comme des vieux matelas remplis de foin. Bourrés de trucs à dire et de trucs à ne pas dire. Parce que comme disait mon arrière-arrière-grand-père Nicolas Leguerne, il n'y a pas que du beau dans la tête de l'homme. Moi, je ramasse la mise et je rends service à l'humanité. Je suis le purgeur, en quelque sorte. En raclant le fond, je pompe de l'eau claire, mais je ramasse aussi pas mal de merde. Alors je trie. D'un côté le dissible, de l'autre le pas dissible. Ah ouais, d'accord. J'ai rien compris à l'annonce 12, l'histoire de serpent là. Elle est même pas finie la phrase. Cherche le poste, un taré. Dis, tu comptes passer tout l'hiver en shorts et t-shirts? Ça va, je tiens. À quoi ça te sert de montrer tes muscles comme ça? Eh, c'est pas un magasin de dentelle ici, c'est Roll Rider. Je vends des planches, des boards, des rollers, des surfs, des tout-terrain. C'est de la bonne pub pour la boutique. Pourquoi tu parles de dentelle? Parce que de Cambrai il en vend. Et lui il est tout vieux, tout maigre. Mais c'est pas un manche de Cambrai. Il m'a même fait une consultation gratuite. C'est toi qui as été le trouver? Et alors, conseiller en choses de la vie, c'est bien ce qui est écrit sur sa pancarte, non? Et il y a aussi écrit 15 € la demi-heure. C'est cher pour de l'arnaque, Damas. Qu'est-ce qu'il y connaît, l'aristo, aux choses de la vie? Je suis sûr qu'il a même jamais navigué. Pourquoi tu dis l'aristo? Eh, Damas, mais réveille-toi. De Cambrai, ça sonne pas aristo, des fois? J'en sais rien. En tout cas, il est toujours fauché. Ah, les aristos fauchés, ça existe. C'est même ce qui se fait de mieux en matière d'aristo. Ah bon? Tu peux pas le saquer, hein? Qui ça? De Cambrai. C'est lui qui m'encadre pas. Nuance. C'est dommage parce qu'il paraît qu'il y a une de ses chambres qui s'est libérée. Ça aurait été bien pour toi. À 2 pas de ton travail, au chaud, blanchi et nourri tous les soirs. Merde. En plus, il y a Lisbeth, c'est un sacré avantage. Ouais, ça, c'est sûr. Mais tu peux pas la prendre si tu peux pas le saquer. Nuance, Damas. C'est lui qui peut pas m'encadrer. Ça revient au même pour la chambre, tu peux pas, quoi. Non, je peux pas. Ça s'arrange mal, des fois. Comme tu dis. Préfecture de police, brigade criminelle. Ah mince, c'est pas ici le commissariat alors? Bonjour. Oui? Vous cherchez quelque chose? Ils sont gentils là-dedans? Ça dépend des gars. Mais ils écoutent au moins? Ça dépend de ce que vous leur dites. Ah, mon voisin pense qu'ils se foutront de moi. De quoi s'agit-il? De mon immeuble. Je me fais de la bile à cause des enfants. Si un type est entré l'autre nuit,
qui me dit qu'il va pas revenir. Ici, c'est la brigade criminelle. Vous voyez, c'est pour les meurtres, hein, quand on tue quelqu'un. Ah. Allez au commissariat de l'avenue. À midi, c'est plus calme. Prendront le temps de vous entendre. Mais non, je dois être au bureau à 2h. Le patron supporte pas qu'on soit en retard. Mais ils peuvent pas les prévenir ici, leurs collègues de l'avenue? Je veux dire, c'est pas un peu la même bande, tous ces policiers? Ah, pas exactement, non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un cambriolage? Non, non. Violence? Non, non. Racontez toujours, ce sera plus facile pour vous orienter. Bah, en fait, c'est une peinture noire. Ou plutôt 13 peintures. Sur toutes les portes de l'immeuble. Elles me font peur. Je suis toujours seule avec les enfants, vous comprenez? Graffiti? Non. Des 4. Des grands chiffres 4. Un peu à l'ancienne. Je me demandais si c'était pas une bande ou quoi. Peut-être que les policiers le savent. Bon, venez, on va noter tout ça et vous n'aurez plus rien à craindre. Mais ce serait pas mieux qu'on trouve un flic? Je suis flic. Commissaire principal Jean-Baptiste Adamsberg. Ah, excusez-moi. Y a pas de mal. Merci. Un coup de main, commissaire? Entrez dans mon bureau, j'arrive tout de suite. Merci. Non, c'est juste une femme un peu angoissée, une mauvaise blague dans son immeuble, ou simplement quelques tags. Elle a besoin d'un peu de soutien. C'est pas l'assistance sociale ici. Et pourquoi pas... Je te resserre, Joss? Vas-y. Pas l'air d'aller fort aujourd'hui. Ouais, c'est rien. C'est juste que des fois, ça s'arrange mal. Qu'est-ce qui s'arrange mal? Je dirais que de Cambrai, il faut pas m'encadrer. Non. Je dirais plutôt qu'il te prend pour une brute. Et c'est quoi la différence? Disons que c'est plus arrangeable avec le temps. Alors c'est foutu. Quoi? C'est urgent? Tu voudrais le consulter? Tu parles. Je voudrais sa pioule. Alors tu ferais bien de t'activer. Je crois qu'il a une demande. Et il renacle parce que le type est cinglé de Lisbeth. Pourquoi veux-tu que je m'active? Le vieux me prend pour une brute. Faut comprendre, Joss. Il a jamais navigué, lui. Puis d'ailleurs, t'en es pas une de brute? J'ai jamais prétendu le contraire. Tu vois, De Cambrai, c'est un connaisseur. Mais dis-moi, Joss, tu l'as compris, ton annonce 12 tout à l'heure? Non. Je l'ai trouvé un peu spécial. Aussi spécial que celle des derniers jours. Je les aime pas, ces annonces. Alors pourquoi tu les lis? C'est payé. Et bien payé. Chez les Le Guern, on est peut-être des brutes, mais on n'est pas des brigands. Attention, le voilà. Vous voulez goûter le plat du jour de Cambrai? Aujourd'hui, c'est côte de veau Vallée d'Auge. Non, juste un café, merci. Alors, un café, un. Est-ce qu'on peut vous toucher un mot? Allez-y. L'annonce 12, ce matin. Ah, je sais, elle est spéciale. Elle a des petites sœurs. Ouais. Depuis 3 semaines. Je me demandais si vous les aviez conservées. Et puis? Je voudrais les relire. Si vous voulez, je vous les achète. Toutes celles que vous avez. Et aussi celles à venir. Alors c'est pas vous? Moi? Qui les avait fourrés dans l'urne. Ah oui. Je me demandais. Ça aurait pu être dans votre manière. Cette vieille phrase à n'y rien comprendre. Combien vous en voulez? Une annonce lue, c'est comme cette côte de veau rongée. Ça n'a plus de valeur. Je ne vends pas. Chez les Le Guern, on est peut-être des brutes, mais on n'est pas des brigands. Bon. Paraît que une de vos chambres s'est libérée. J'ai déjà des demandes. Ces gens ont une priorité sur vous. Ah, bah, j'ai compris. Hervé de Cambrai ne veut pas qu'une brute vienne fouler ses tapis. C'est qu'il faut avoir fait ses lettres pour rentrer là-dedans, hein? Ah oui. C'est bon, gardez-la, votre chambre.
Oh, je peux comprendre après tout. On n'est pas notre genre tous les deux, hein. Qu'est-ce qu'on peut faire à ça? Vous pourrez les avoir, ce papier, si ça vous chiffonne tant que ça. Passez ce soir chez Damas, avant la criée de 6h10. Entendu. Petit. Maryse Petit. Et vous habitez où? Rue des Reculettes. Vous prenez pas plutôt votre ordinateur pour faire ça? Il vient tout juste d'arriver. J'ai pas encore eu le temps de le brancher. Ces 4 ont été peints sur les portes, c'est bien cela. En une seule nuit. Ah oui. En sortant de chez moi hier matin, ils étaient sur toutes les portes. Grands comme ça. Pas de signature, de paraphe? Moi si. Il y a 3 lettres en dessous, peintes en plus petit. C-T-L. Non. C-L-T. C-L-T. Noir aussi. Oui, aussi. Rien d'autre? Rien sur la façade ou la cage d'escalier? Non, sur les portes seulement. Et ce chiffre, il est pas un peu déformé? Comme un sigle, par exemple? Si. Je peux vous le dessiner si vous voulez. Je vous en prie. Voilà. Vous l'avez fait à l'envers. Hein. Mais il est à l'envers. Large au pied, avec ses 2 petites barres au bout. Est-ce que vous le connaissez? C'est une marque de cambrioleur, CLT ou quoi? Les cambrioleurs marquent les portes aussi discrètement que possible, vous savez. Mais qu'est-ce qui vous effraie là-dedans? C'est à cause de l'histoire d'Ali Baba. Enfin, je crois. L'assassin qui marquait toutes les portes avec une grande croix. Dans l'histoire, il n'en marquait qu'une seule. C'est la femme d'Ali Baba qui marquait les autres, pour les garer, si je ne me trompe pas. Ah oui? Vous devez avoir raison. C'est juste un tag. Les gosses du coin, probablement. Ne vous inquiétez pas. Mais j'ai jamais vu ces 4 dans le quartier. Et puis les tags, en principe, c'est fait pour être vu par tout le monde, non? Il n'y a pas de règle. Allez, lavez votre porte et n'y pensez plus. Bon. Merci, commissaire. Encore une qui regarde trop de séries américaines. CLT. Comment tu te sens dedans? Les chemises, ça va? Oh ouais, ça le fait. Bonsoir. Bonsoir, monsieur de Cambrai. Ça, Marie-Belle. Monsieur de Cambrai, vous pouvez pas dire à Damas de passer un pull. Il va prendre froid, il est pas solide des bronches. Je sais que vous avez de l'influence sur lui. Mais oui, forcément. Je lui ai déjà parlé, Marie-Belle. C'est long de vous faire comprendre, vous savez. Je sais, mais si vous pouviez essayer encore. Je lui parlerai dès que possible, c'est promis. Le marin est ici? Dans l'arrière-boutique. Merci. Je vous ai posé ça sur la table. Et voilà celle du soir, en avant-première. Le cinglé force l'allure. J'en ai 2 par jour à présent. Les magistrats feront dresser les règlements qu'il faut observer et les feront afficher au coin des rues et dans les places afin que personne ne les ignore. Point de suspension. Ils feront tuer les chiens, les chats, les pigeons, les lapins, les poulets et les poules. Ils auront une attention singulière à faire tenir les maisons propres et les rues, à faire nettoyer les cloaques de la ville et des environs, les fosses remplies de fumier, d'eau croupissante. Les fosses, si je puis me permettre. Dis donc, de Cambrai, je veux bien être gentil, mais mêlez-vous de ce qui vous regarde. Parce que chez les Leguerre, on sait lire. C'est pas vous qui allez m'apprendre à la différence entre les fofs et les fausses, nom de Dieu. Le Cairn, ce sont des copies de textes anciens du XVIIe siècle. Le type les transcrit à la lettre avec des caractères spéciaux. À l'époque, on formait les S à peu près comme des F, si bien qu'il n'est pas question de perphone, de fingulière, encore moins d'eau croupissante. Bah, comment ça, des S?
Personne. Singulière, fausse, O croupissante. Ce sont des vieux S en forme de F. Regardez vous-même, ils n'ont pas tout à fait la même forme si on les examine de près. Bon, admettons. Et après? C'est plus aisé pour votre lecture, rien de plus. Je ne cherchais pas à vous offenser. Bah c'est fait. Prenez vos sacrés papiers et barrez-vous. Parce que la lecture, c'est quand même mon boulot. Je me mêle pas de vos affaires, moi. Hein. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'en sais pas mal sur vous. Avec toutes ces dénonciations qui traînent. Bah, comme le disait mon arrière-arrière-grand-père, il n'y a pas que du beau dans la tête de l'homme. Et heureusement que je trie les lentilles. Quoi, il y a des messages sur moi? Bon, allez, vous alarmez pas non plus. Vous les avez toujours? Bah oui, je les mets au rebut. Ça vous intéresse? Oui. Après tout, c'est toujours utile de connaître son ennemi. Un homme averti en vaut deux, pas vrai? Tenez. Vous frappez pas, hein. C'est rien que fumier et compagnie. Si vous saviez tout ce que je lis... Ah, la merde. Faut la laisser courir à la rivière. Il n'y a pas de mal à faire de la dentelle. Mon père, il faisait des filets. C'est pareil en plus gros, c'est tout. Vous avez raison, mais il vaut mieux que ça s'ébruite pas. Les gens sont étroits. Très étroits, ça c'est sûr. C'est ma mère qui m'a enseigné le métier. Pourquoi n'avez-vous pas lu ces annonces à la criée? Parce que j'aime pas les cons. Mais vous ne m'aimez pas non plus, Le Guern. Non, mais j'aime pas les cons. Le Guern, Ouais. la chambre est à vous. Pars vite. Et reviens tard. Pars vite et reviens tard. De Fred Vargas. Adaptation, Catel Guillou. conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Pars vite et reviens tard, Est paru aux éditions Viviane Ami. premier épisode. Avec Jean-Quentin Châtelain. Claude Aufort, Serge Ranco. Philippe Duquesne, Julien Lucas. Patrice Bornand, Judith Chemla. Rislaine Elcohen, Flora Brunier. Vincent Nemeth, Pierre Poirot. Pierrick Tardieu, Et Sylvie Bobette-Lévesque. Pars vite et reviens. bruitage, Sophie Bissons. prise de son, montage et mixage, Bernard Laniel et Sébastien Labarre. assistant à la réalisation, Benjamin Hu. réalisation, Cédric Ossire.